eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Bonjour à tous. Moins 22 dehors. Il fait tellement froid. Regardez, le gym il est vide. D'habitude, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est ça qui fait la différence. Hein. Il y en a beaucoup que dès qu'il arrive un petit obstacle, ils vont arrêter. Puis nous, on n'est pas comme ça. On show up. Puis je suis vraiment content de voir qu'à la semaine 2, il y a encore du monde qui check-in. Puis il y a du monde qui sont encore là. Puis je m'attendais pas que tout le monde qui allait check-in les premiers jours allait rester parce que c'est tout le temps comme ça. Il y a juste à peu près 95% du monde qui give up. Juste ça, à peu près. Donc vraiment fier d'être encore là ce matin. On est fiers d'uploader en français et en anglais à chaque jour. Pour vrai, c'était un bon challenge. Je pensais, j'avais un peu peur. J'étais comme, ouais, ça va être un méchant workflow. Pour Surtout nous? que pour nous, là, j'ai des journées de fou au bureau. Mathieu, il y a des journées aussi de malade. Fait que tout pack ça ensemble, c'était quand même un challenge. Mais à date, ça va bien. Fait que on va continuer. Puis aujourd'hui, on fait des bras. Donc, le nom du training, c'était Armed Up en anglais. En français, je pourrais pas dire ça pourrait être quoi? Ça pourrait être les bras d'enfer. Fait qu'on fait biceps et triceps en superset tout le long du workout. Ça va être assez intense. On commence avec le Easy Barbell Curl avec du Skull Crusher. Un peu comme week number 1, mais le premier exercice, c'est le même. On fait 6 répétitions, 6 répétitions. Puis après ça, ça commence à changer puis ça va être malade. You want to quit, Kath? No, I'm working. You cold? You look pretty cold. I am. Donc maintenant, on fait du Alternating Dumbbell Curl pour 8 répétitions chaque bras. En superset avec du French Press, avec un dumbbell. C'est là que ça va commencer à être dur parce qu'on prend seulement une minute de pause, puis après ça, on continue à monter le tempo tout le reste du training. Puis on va monter le nombre de répétitions, puis ça va être... Memories will never give. It's funny, death will make you realize that you need to live. Now, mommy, I miss you. I wish I could kiss you. And I got so many issues. Then now my issues got issues. Ready in every confetti up on the scenery. And see me lead this greenery. Really change the scenery. That's just akin to me. Finicky, all this energy. Enemy ain't no Hennessy remedy. All my enemies. Gotta flow, gotta show, gotta blow, gotta get out of it. Now let me go, let me know the thoughts up in my brain. Let me be, but you can't fix the pain. It's like paralysis, now what a marriage is. Leave him in bandages and everything will vanish. It's slow, man, it's so, man, it's on me before he die. It's life's a journey, so come along, enjoy the ride like woo.
Donc là, gang, on vient de faire du rope curl en superset avec du rope extension. Donc je répète, rope curl, superset, rope extension. On fait 12 répétitions chaque mouvement. Puis le but, là, comme je l'ai expliqué aussi la semaine passée, c'est important de ne pas bouger votre coude comme ça. C'est de l'avoir le plus fixe possible pour avoir la contraction musculaire. Sinon, vous travaillez juste votre corps au complet puis vous aidez. Puis le but ici, c'est de développer de la masse musculaire. Et pour faire ça, tu n'as pas le choix d'avoir un stress direct. Et si tu veux vraiment en développer, il faut que ton mouvement soit bien exécuté. Donc, focusez là-dessus. Faites 12 répétitions, 3 sets total, 1 minute de pause dans chaque set. Donc, c'est déjà le temps de recommencer parce que je viens de le faire. Je viens d'expliquer en anglais, plus en français, back to back. Donc, let's go. Donc, Mathieu m'a demandé pourquoi je suis pas resté couché ce matin. Puis, je pense que, mettons que j'avais 16 ans, j'avais pas nécessairement de purpose. Je faisais pas les choses pour moi. J'étais pas vraiment conscient que tout pouvait arrêter. Puis, c'était pas interne. Ma motivation était vraiment pas quelque chose qui venait de moi en tant que tel. C'était pas quelque chose que je me disais, oh mon Dieu, je suis tellement content d'être en vie et de m'avoir réveillé. Il y a du monde qui se réveille pas le matin. Là. Tu peux aller tout ça ce soir puis jamais te réveiller. Alors, je pense que c'est important de se réveiller puis d'être au moins reconnaissant d'être encore là puis avoir la chance de s'entraîner. Il y a du monde qui ne peuvent pas s'entraîner, il y a du monde qui ne peuvent même pas sortir du lit par eux-mêmes. Fait que je comprends pas pourquoi on se plaindrait de se réveiller à 4h30, à 5h du matin. On est encore là puis on a la chance de se pousser à chaque jour. Puis je pense que c'est plus ça, être conscient que tout peut s'arrêter puis être conscient que je suis chanceux d'être en vie. C'est ça qui me fait que je me réveille le matin. It's amazing the subtle games that you have played, and you don't even know I exist. But you have got me on your hit list, and you're conspiring. Girl, you are sexual and bad, and now you got this on your conscience. Because now I'm unresponsive. Run through the fire, I'll walk the wire. I would sell everything I own. I'd swim the ocean, dance with the devil. I'd sell my soul to take you home. That's it, man. C'est ça que je suis en train de dire aussi dans l'autre partie d'une vidéo en anglais, c'est que il y a beaucoup de monde qui vont au gym juste pour aller au gym puis dire hey, je l'ai fait, j'étais allé au gym. Hey, tu m'as tué, j'étais allé au gym. Hey, j'ai check-in, j'étais allé sur Instagram. Hey, j'étais au gym. Le but là, c'est pas juste de show up puis de dire oh, on est bon. Le but c'est d'être capable d'aller au gym puis de show up à 110% puis d'être concentré pour nous-mêmes puis d'être là pour nous-mêmes. Seulement vous, en vous regardant dans le miroir, vous allez savoir si vous avez donné 100%. C'est ça que mon père a essayé de m'apprendre toute ma jeunesse. C'est comme, faut que tu donnes ton 110%, faut que tu donnes ton 110%. Puis c'est, tu sais, faut que ça vienne de ton cœur, faut que ça vienne de toi, de ta personne. Pas parce que tu t'entraînes avec quelqu'un qui pousse le même poids que toi, puis que lui il se donne à 100%, que toi tu es obligé d'avoir le même poids que lui. Va à tes limites. Parce que quand tu pousses tes limites au maximum, c'est là que tu apprends à build le momentum, c'est là que tu apprends à devenir un champion, c'est là que tu apprends que peu importe c'est quoi que vous faites, dans les petits détails, vous allez vous donner tout le temps à 110%. Que ce soit aller aider un ami à déménager, que ce soit une business, que ce soit d'écrire quelque chose, que ce soit n'importe quoi, de ramasser quelque chose à terre ou de prendre quelque chose qui était dans la poubelle, qui va dans le recyclage, de le mettre, ça va dans tous les détails. Donc, donnez-vous à 110%, puis
vous allez vraiment être fiers, puis vous allez build le momentum pour tout ce qui va arriver dans votre vie. Puis c'est comme ça que le monde veut être avec du monde qui sont driven, du monde qui sont disciplinés, du monde. Puis c'est pour ça que tout le monde admire les Olympiens, c'est pour ça que tout le monde admire le monde qui font du sport, c'est que tu vois, oui, un athlète, mais tu vois une personne qui est dédiée à 100% puis qui donne tout, qui sacrifie son corps, son âme, tout son temps sur une cause, sur une chose. Puis c'est ça qu'on admire, on est comme ça les humains. Puis c'est de même qu'on vit à 100%. Donc, vivez à 100%. Bon, là c'est temps de parler de suppléments. Bon, c'est quand même un topic que la plupart du monde, des fois, ils voient les suppléments comme étant une drogue ou quelque chose comme ça. Les suppléments, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut avoir du fun, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, puis c'est pas tous les suppléments qui sont bons pour tout le monde, et c'est beaucoup, c'est de l'individualisme. On a besoin de trouver qu'est-ce qui marche pour nous. Il y a certains standards que je vais recommander que tout le monde devrait prendre, et ça inclut, exemple, le magnésium, parce qu'on est tous on est tous en manque de magnésium. Puis ça va vous aider à récupérer, à vous réveiller, puis vous sentir bien, sentir que vous avez de l'énergie à chaque matin. Cela dit, c'est une parenthèse, là, je vais partir de qu'est-ce que je prends. Dans le fond, dès que je me lève, avant le gym, après le gym et quand je me couche. Donc, dès que je me lève, les suppléments que je vais prendre, premièrement, c'est 0 supplément. Je vais directement juste au robinet. Je vais me faire un verre d'eau de 500 ml d'eau et je vais mettre du sel rose d'Himalaya dedans pour me réhydrater. Je vais mettre du citron organique et je vais aussi mettre du cidre de pomme. La raison pourquoi le cidre de pomme, ça vous aide à contrôler votre temps en vie pour avoir du sucre. Il y a plusieurs autres bénéfices, mais c'est plutôt pour ça que moi je le prends. Le citron, allez lire sur le citron, c'est super bon pour la santé. Et le sel, dans le fond, en fait, c'est juste pour vous réhydrater. Il y a beaucoup de monde qui oublie de boire de l'eau et la première chose qu'ils font en se levant, c'est d'aller directement à la machine à café pour se déshydrater encore plus. Habituellement, la moyenne du monde va dormir entre 6h et 8h, donc ça fait 6 à 8 heures que vous n'avez pas bu d'eau. Vous êtes déshydraté. Vous avez besoin d'eau et ça va vous donner beaucoup d'énergie et ça va vous aider à avoir une journée meilleure parce que quand on est déshydraté, vous savez tous, ça peut nous donner mal à la tête, ça diminue notre niveau d'énergie et ça n'est juste vraiment pas bon pour nous. L'eau, on en a besoin, c'est comme du gaz dans un auto, sinon ça ne fonctionne pas. Donc première chose en se levant, c'est de prendre de l'eau. Deuxième chose, pendant le chevet de messe, dès que je me lève, je vais m'entraîner dans les 20 à 30 minutes tout de suite après que je me suis levé. Sans avoir mangé, je m'entraîne dans un fasted state. Donc après avoir fasté, ne pas avoir mangé pendant plus de 12 heures habituellement. Et ce que j'ai besoin dans le fond, c'est ce que j'aime avoir aussi, c'est j'ai un certain rituel que j'ai développé, c'est que je prends du pré-workout avant d'aller au gym, puis c'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve qui fonctionne, qui m'aide à être plus concentré, à avoir plus d'énergie, à avoir une meilleure contraction musculaire, contrôler plus les mouvements, puis vraiment être juste plus dans la zone. Fait que pendant que je prends mon pré-workout, souvent, je vais relayer mon training, je vais me mettre dans la zone, je vais écouter de la musique, je vais écouter des speeches, et c'est comme mon moment à moi pour mon avant-match, si on veut. Comme un joueur de hockey va être dans la chambre, réfléchir, puis penser à tous les jeux, tous les différents aspects du jeu ou si telle chose arrive, qu'est-ce que je vais faire. Moi, je fais un peu la même chose avant d'aller au gym, c'est que je vais prendre mon pré-workout et je vais visualiser quand que je vais rencontrer l'échec musculaire, qu'est-ce que je vais me dire. Est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Puis là, c'est là que je me fais comme mon self-talk un petit peu, que je me parle à moi-même et c'est ça. Donc, C4, vous avez probablement vu le C4 original à quelque part dans un gym, vous connaissez un ami qui en a pris ou vous en avez déjà pris parce que c'est le pré-workout le plus vendu au monde. C'est partout, mais partout à travers le monde, peu importe le pays où vous êtes, il l'a dans un magasin à côté de chez vous. C'est fou de même. C'est le cas, c'est une très grosse compagnie. Bref, cela dit, C4 original, j'en prends une fois de temps en temps, mais je prends pas le C4 original. La raison pourquoi, c'est que pour moi, j'aime avoir un blend qui est encore plus complexe que celui-là. Dans un C4, il y a 300 mg de caféine et pour moi, probablement c'est quand même beaucoup de caféine. Il y a de la créatine, il y a de la L-arginine. Oui, creatine nitrate. Ok, celle-là. Dans le fond, il y a C4 original comme ça, puis il y a du C4 qui a des compounds différents. Celui que j'apprends, et qu'est-ce que j'aime de Cellucor, en fait, là, je vous ai peut-être un petit peu mélangé, là. Le C4 original, je vais en prendre, mais mon préféré, c'est le C4 Ultimate. Et la raison pourquoi, c'est que Cellucor ont créé un pré-workout. Un pré-workout, là, c'est ça qui arrivait, c'est que la majorité des compagnies, c'est qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils créent un pré-workout pour tout le monde.
Mais c'est pas tout le monde qui fait le même type de workout, c'est pas tout le monde qui veut avoir une pompe, c'est pas tout le monde, tu sais, il y en a, exemple, tu es un coureur, tu veux minimiser la pompe musculaire que tu vas avoir parce que c'est là que tu as le plus d'acide lactique, puis c'est là que tu vas rencontrer l'échec avant parce que tu fais un training qui est plus en endurance. Tandis que moi, au gym, j'aime ça, avoir une contraction musculaire, sentir que tout va déchirer, tout va exploser et que mes veines sortent. C4 original va me donner ça, mais C4 Ultimate va me donner encore plus que le C4 original. Il y a des différences de prix, c'est sûr, mais il y a plein de sortes de C4 sur le site de Cellucor, puis c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez personnaliser votre pré-workout. Donc, si vous voulez faire plus du sport, il y a un pré-workout pour le sport. Si vous voulez cutter et perdre du poids, il y a un pré-workout qui va vous aider à perdre du poids plus rapidement. Si vous voulez un easy going, C4 original, c'est facile de trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le C4 Ultimate. Je prends seulement un demi-scoop. Je ne prends même pas la dose de 1 scoop par jour. La raison pourquoi, c'est qu'il y a 300 mg de caféine par scoop. Et moi, à 150 mg de caféine, je suis correct, amplement correct. Mais tous les autres ingrédients m'aident à avoir une énergie qui est incroyable au gym, premièrement. Un focus incroyable. Et une pompe que j'adore. Tandis que le C4 original, j'ai moins de pompe un peu. Ça, si je veux faire plus style cardio, je vais prendre un C4 original ou un C4 sport. Puis je vais prendre un demi-scoop. Je n'ai pas besoin de plus que 150 mg à 200 mg de caféine quand je m'entraîne. Mais ça, c'est des préférences qu'il faut explorer. Puis c'est ça qui est le fun un peu avec les suppléments, c'est qu'on peut tout le temps essayer de nouvelles choses puis voir comment nous, ça nous affecte. Puis tout le monde va être différent. Là, je vous dis, moi, ce que je prends puis comment je le fais. Puis vous faites ce que vous voulez avec ça. C4 Ultimate, il y a le Power P6 dans celui-là. Fait qu'il y a quelque chose qui m'aide à booster ma testostérone naturellement. Donc, je me sens, quand je prends celui-là, il faut avoir une certaine agressivité puis de vouloir pousser des poids quand on va au gym. Puis pour moi, celui-là, il m'aide vraiment à être dans la zone puis à être aussi un petit peu agressif parce que mon niveau de testostérone, il monte un petit peu. Pas nécessairement de faire chier le monde autour, mais personnellement, pour performer, j'adore celui-là. J'aurais aimé ça avoir quelque chose de similaire quand je joue au hockey ou quand je m'entraîne un peu au hockey. Bref, C4 Ultimate, j'adore celui-là. Ça, c'est le pré-workout que je prends pendant mon training. Par la suite, ce que je prends dans le fond pendant mon training, c'est des BCA. Des BCA. Extend, vous avez sûrement vu cette marque-là aussi, c'est un autre de mes commanditaires. Extend, c'est les BCA les plus vendus à travers le monde. Donc, Cellucor et Extend, c'est les tops en termes de spécialité d'un produit. Cellucor, les pré-workouts, c'est eux autres qui en vendent le plus à travers toutes les compagnies à travers le monde. Et les BCA, c'est Extend. Avant, ça s'appelait Cybation. Maintenant, ils viennent de changer tout leur branding juste pour Extend. Ça, c'est l'Extend Original. Puis je me rappelle quand j'avais 16 ou 17 ans, on mixait notre vodka avec du Extend. La raison pourquoi, c'est qu'il y a des électrolytes dedans. Donc, ça vous aide à être réhydraté et ce qui vous aide à être capable d'être plus endurant. Et il y a les BCA aussi. Donc, des acides aminés, c'est tout. Ça vous aide à être juste plus endurant, développer la masse musculaire plus rapidement, minimiser d'aller chercher votre énergie dans vos muscles. Et vous pouvez aller sur le BCA, il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Et c'est ça que je prends durant mon training. Ça, c'est l'Extend Original. Je vais prendre l'Extend Original ou je vais prendre les Extend Elite. Et dans les Elite, il y a quelque chose qui nous aide encore plus à se concentrer. Mais des fois, souvent, les Elite, je vais les prendre durant même la journée. Il n'y a pas de stimulant dedans. Là, je donne beaucoup d'informations. Je ne veux pas trop vous étourdir, là, mais dans les Élites, c'est ça aussi un peu, en fait, là, avant que je reparte sur les Élites, qui est le fun avec les suppléments, c'est que tu peux essayer plusieurs choses puis trouver vraiment qu'est-ce qui marche pour toi, puis dépendamment de quel type d'activité ou qu'est-ce que tu es en train de faire, tu peux trouver un autre supplément qui va vous aider à être encore plus performant. Puis un supplément, ça le dit, là, c'est clairement, c'est juste quelque chose qui est additionnel à votre alimentation et à votre lifestyle et qui peut vous aider à supplémenter votre mode de vie. Pour moi, mon mode de vie est assez intense. Je dors pas nécessairement tout le temps, 7 heures par nuit ou 8 heures. Je voyage plus de 30 semaines par année. Je travaille sur des business 12 à 15 heures par jour. Je m'entraîne assez intense. Je fais beaucoup de vidéos. Mon mode de vie est assez rapide et il faut que tu aies de l'énergie et il faut que tu sois capable de performer à chaque jour. Si tu n'es pas capable de performer, là, ça va pas. Il faut vraiment que tu sois un professionnel à faire ce que je fais. Puis ça prend vraiment beaucoup d'énergie, de concentration et d'être capable d'être constant aussi à travers les années. Une chose que je suis fier, c'est que j'ai jamais perdu vue de mes abdos depuis 8 ans. C'est pas 9 ans, 9 ans. Et j'ai tout le temps resté en shape pendant 9 ans. C'est dur à trouver quelqu'un qui était aussi constant.
Je dis pas que mon poids n'a pas changé ou peu importe. Il y a des fois il fallait que je sois plus cut, il y a des fois il fallait que je sois moins cut, il y a des fois il fallait que je sois plus pesant, moins pesant, dépendamment du style de contrat que je faisais. Mais tout au long des années, j'étais capable d'être constant, puis la constance, c'est ça qui est vraiment dur. Atteindre un objectif, c'est facile, après ça, le maintenir, c'est là que ça commence à être dur. Puis la majorité des ça, c'est ça aussi. Il y a du monde qui ont beaucoup de succès, puis boum, après 2 ans, ça tombe, ou 3 ans. Le maintenir pendant des années, c'est là que la game elle est. Bref, cela dit, Extend Elite, je l'aime beaucoup parce que ça m'aide à me concentrer. Il y a un certain blend dedans qui nous aide à justement juste se concentrer. Puis il y a aussi, ça s'appelle O2 Uptake. Ça nous aide à assimiler plus d'oxygène et donc à avoir plus de concentration, plus à avoir d'oxygène à travers notre corps au complet et d'assimiler tout. Plus c'est tout. Bref. Cela dit, ça c'est ça que je prends. Là, j'essaie de le limiter un petit peu. Ça fait quand même une longue vidéo, là. CLK. Bon, je prends aussi CLK. Et CLK, il n'y a pas de stimulant là-dedans. Ça aide juste, dans le fond, à aller chercher de l'énergie dans vos réserves de graisse. C'est un blend, dans le fond. Avant, je le prenais séparément. Donc, je prenais tous les ingrédients que je vais vous dire à l'instant séparément. Le CLA, la L-carnitine et des raspberry ketones. Là, qu'est-ce qui est le fun avec celui-là? C'est que tout est juste dans un supplément. Je n'ai pas besoin d'acheter 3 pots différents. Tout est juste dedans. Je le prends le matin et le soir. En après-midi, le matin et l'après-midi. C'est 3 pilules le matin, 3 pilules en après-midi. Et ça m'aide juste à aller chercher l'énergie dans mes graisses. Le CLA, allez lire un petit peu sur ça. C'est un supplément c'est une source de gras qui vous aide à vraiment à mieux travailler vos performances cognitives et aussi à avoir plus d'énergie. Allez lire sur le CLA, c'est vraiment un supplément qui est assez intéressant. Puis vous trouvez du CLA dans plusieurs choses. Il y en a dans le beurre, il y en a dans plusieurs sources. C'est une source de gras, une bonne source de gras. Donc, une autre affaire que je prends. Attends, je vais essayer de vous donner ça en ordre. Là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le matin, blablabla. Une autre chose, le matin, avant même que j'aille au gym, c'est du P6 Ultimate que je prends. P6 Ultimate, c'est dans le fond, c'est un booster de testostérone naturel. Donc, ça m'aide avec des herbes qu'il y a dedans à amener mon niveau de testostérone à ce qu'il devrait être. Et la raison pourquoi, et j'appelle vraiment ça comme étant un supplément, ça m'aide à supplémenter tout l'effort et le stress que je me donne à chaque jour. Donc, quand je dis stress, c'est pas nécessairement d'être stressé mentalement, c'est tous les entraînements physiques, de tout le temps être on the go, de tout le temps voyager. Il y a plein de choses, c'est tous des stresseurs différents. Et ça m'aide à récupérer de ça puis d'avoir de l'énergie durant toute la journée. Donc, P6 Ultimate aussi, ça m'aide aussi à avoir une petite pompe. Et la pompe aussi, c'est bon parce que ça vous aide à assimiler plus de nutriments et les amener plus vite. Puis je dirais que c'est pas mal ça. En fait, les ingrédients pour booster votre testostérone dedans, c'est du ashwagandha. Ça aussi, si vous allez là-dessus, ça va vous aider à rester jeune plus longtemps. Il y a du fenugreek, il y a Stingen, je ne peux pas vraiment traduire en français par exemple, je connais pas les termes en français. Bref, allez là-dessus. Et qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est un petit peu comme le C4, c'est que le P6, vous pouvez trouver les variations qui vous conviennent. Donc, il y a différentes sources de P6. Ça, c'est P6 Ultimate. C'est vraiment le top des qualités des boosters de testostérone naturel. Mais si vous avez un budget ou peu importe, parce qu'un pot comme ça, c'est quand même 150$. Là. Ça va vous toffer un mois, peut-être un mois et demi. Moi, je prends 5 pilules le matin. Donc, ça me toffe un mois. Et parce qu'il y a 150 pilules dans chaque pot comme ça. Mais il y a d'autres variantes qui ont un petit peu moins d'ingrédients, mais qui vont vous aider aussi à récupérer plus vite et à élever votre niveau de testostérone naturel. C'est ça. Mais il y a un autre P6 que je prends dans le fond avant de me coucher, c'est P6 PM, donc PM. Et ça m'aide à dormir dans un sommeil plus profond et à récupérer plus vite durant la nuit et à élever mon niveau de testostérone pendant la nuit. Ça, le P6 PM, je le prends pas à tous les soirs et la raison pourquoi, c'est qu'il y a la mélatonine dedans et je veux pas disturber la production naturelle de mélatonine. Présentement, si vous voyez des grosses lumières un petit peu partout, ma production de mélatonine, là, il est présentement 8h25, elle ne doit pas être tant efficient. Je vais aller devant l'ordinateur et la lumière bleue, ça disturbe la production de mélatonine. Donc, quand que je voyage ou quand que je subis une grosse exposition de lumière ou quand je me couche plus tard, je vais prendre P6 Ultimate pour m'aider
à quand même avoir une bonne nuit de sommeil, avoir un bon sommeil réparateur et rentrer dans mon deep sleep plus rapidement. J'ai testé, vous savez, à cause des bagues Oura, j'ai testé voir l'impact que ça a, puis ça fonctionne vraiment. J'ai vraiment un meilleur sommeil. Puis souvent, c'est plus un effet de, encore, c'est un supplément, ça va m'aider à supplémenter quelque chose que j'ai pas fait comme du monde. Ou quelque chose que je veux améliorer. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que j'aime les suppléments, c'est que ça m'aide vraiment à repousser un peu mes limites d'une certaine façon et à m'aider à continuer à fonctionner de jour en jour. Puis là, je dis pas que je pourrais pas fonctionner, mais je dis que ça m'aide à être plus performant. Parce qu'un lifestyle comme le mien, à pas dormir, à travailler comme un malade de 15 à 17 heures par jour, c'est vraiment dur à maintenir. La majorité du monde ne serait pas capable. Il y en a que c'est pas pour eux, premièrement. Mais deuxièmement, ça fait 8 ans que je suis vraiment intense comme ça. Et la majorité du monde qui travaille autour de moi ou qui me voit aller sont comme, mon Dieu, il va burn out. Ça fait 9 ans que je fais ça. Je vais pas burn out. Je suis totalement heureux dans tout ce que je fais. Mais c'est sûr que c'est rapide, c'est beaucoup de travail. Mais quand vous regardez quelqu'un comme, mettons, The Rock, il supplémente. C'est sûr qu'il supplémente. Il n'a pas le choix. Il dort tellement pas. Puis là, il doit prendre d'autres choses aussi. Mais, bref. Je ferai pas d'allégation là-dessus, mais peu importe. Ouais, c'est pas mal ça. Là, ce que je veux parler, c'est dans le fond, ça c'était le matin. Ça, c'est juste avant le gym, 20 à 30 minutes avant le gym. Et par la suite, après mon training, j'ai eu les BCA aussi pendant mon training. Après mon training, je vais prendre un shake de protéines. Là, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Shake de protéines, si vous êtes un débutant, vous venez juste de rentrer au gym, ça fait juste 1 mois, 2 mois vous entraînez, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un shake de protéines directement après l'entraînement. On va voir une différence, puis une différence dans les résultats, puis dans le progrès après, quand vous êtes plus un intermédiaire. Quand ça fait une couple de mois que vous entraînez, vous commencez à avoir des résultats, que vous commencez à être tout le temps constant au gym, puis vous avez des entraînements qui sont intenses, prendre un shake de protéines va vous aider à avoir des résultats et à continuer de progresser. Mais, étant beginner, c'est pas nécessaire. Donc, c'est ça que je voulais juste vous dire. Il y en a des fois qui veulent commencer le gym, moi je vais aller m'acheter la protéine, je vais aller m'acheter des affaires. C'est sûr que ça peut être un bon supplément parce que la protéine, on en a besoin, puis ça peut nous aider à atteindre un certain macro, donc une certaine quantité de protéines qu'on va avoir par jour. Mais pour un shake directement après le training, il faut que vous ayez une coupe de workout en dessous de la ceinture avant que ça commence à faire un effet. Il y avait un bon article que Charles Poliquin avait fait sur le sujet, ou c'était un podcast, je ne me rappelle pas, mais il expliquait vraiment bien la raison pourquoi. Puis je pense que c'était un podcast avec Tim Ferriss en fait. Et Charles Poliquin, puis il expliquait la simulation dans le fond, c'est un sujet un petit peu tabou, que le monde sont comme « Ah, t'en as pas besoin, mais quand tu es un athlète de performance, puis quand ça fait plus longtemps que tu t'entraînes, puis tu prends ça plus au sérieux, il va y avoir une différence dans tes résultats, puis de la façon comment tu développes ta masse musculaire. Puis dans le fond, à toutes les fois que vous mangez de la protéine, ça crée un... Puis là, c'est ça qui me gosse un peu, c'est que j'ai pas étudié en français pour tout ce qui est entraînement, tout ce qui est... Ça fait 9 ans que je suis seulement en anglais, donc c'est dur pour moi de trouver les termes, mais Muscle Protein Synthesis, ce qui est la synthèse de protéines pour activer la synthèse de protéines, j'imagine, en français. Il faut la protéine et c'est une belle opportunité directement après un entraînement de faire ça et d'avoir un sucre simple mélangé avec de la protéine. Et je prends aussi, moi, de la créatine et de la glutamine. C'est pas mal ça, mon post-workout shake. Avant, je prenais de la vitamine C directement après mon training. Et récemment, il y a beaucoup d'études qui ont sorti comme quoi que ce n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. La vitamine C, c'est mieux de la prendre directement. En fait, c'est mieux de ne pas la prendre dans un temps de 3 heures de deux côtés de ton training. Donc, prenez pas de vitamine C 3 heures avant votre training, 3 heures après votre training. Et la raison pourquoi, c'est que c'est un antioxydant, mais votre corps en produit déjà un bon antioxydant naturel. Et si on ne veut pas disturb notre production d'antioxydants naturels qu'on peut avoir après un training, on prend juste pas de vitamine C. Voilà. Je suis pas mal passé sur tout. Fait que ça, c'est après mon training. Après ça, durant la journée, ce que je vais avoir souvent, c'est du C4 carbonated. Vous l'avez sûrement vu dans mes stories. Dans le fond, c'est ma boisson argente. Je prends pas autre chose que ça. C'est un petit peu comme le C4 original, avec... Il y a pas tout... C'est pas comme un pré-workout complet, là, je vous dirais. Là, c'est vraiment plus vraiment une boisson argente. Puis, il y a de la citronine malade dedans. Il y a de la bêta-alanine, donc ça peut vous picoter un petit peu. Ça va vous aider à être plus endurant. Il y a la vitamine B6, il y a la vitamine B12 qui vous aide. La B12, ça aide pour le cerveau. Donc, ça aide à augmenter la concentration et l'activité cérébrale. Donc, C4, c'est ce que je prends
pratiquement chaque jour. Tony aussi en prend pas mal. Pas mal, un par jour. Puis c'est quelque chose que vous allez sentir vraiment rapidement. C'est pas comme un autre boisson énergente. Là. Je vous le dis tout de suite, là, si vous prenez ça, prenez juste la moitié et vous voyez comment vous vous sentez, mais ça vous aide à avoir de l'énergie pas mal. Vous pouvez prendre ça avant le gym si vous voulez. Mais moi, je m'en sers plus comme une boisson énergente. Avant le gym, j'aime vraiment le C4 Ultimate. Mais, encore, le Carbonated, il vient aussi dans le format C4 Ultimate. Et regardez la canne, comme elle est belle. La canne noire, c'est la canne dangereuse. C'est la canne de 300 mg de caféine. Et il y a plus d'ingrédients aussi pour avoir une meilleure pompe et tout, mais c'est dans une canne. Donc c'est comme ce pot-là en poudre, mais dans une canne. Donc vous pouvez prendre ça, sauf que un petit peu le downside de ça, il y en a qui vont vouloir boire ça au complet, puis j'en ai déjà bu des au complet, puis mettons que t'es allumé, là. La seule chose, c'est comme que je vous ai dit, j'aime ça prendre un demi-scoop. Donc moi, il faudrait que j'ouvre une canne, tu sais, je ne vais pas la couper, mais je boirais la moitié, si je mettrais l'autre au frigidaire, parce que j'en ai pas besoin au complet. Et si vous voulez faire plus de cardio pendant votre entraînement, je vous recommande pas de prendre du C4 Ultimate. Ça, la pompe, elle est trop grosse, vous allez avoir un peu, pas la misère à respirer, mais vous allez tellement pomper que ça va être essoufflant. Donc, je recommanderais plus de prendre du C4 Sport ou du C4 Original. Exemple, faites un entraînement CrossFit, même le C4 Original, cette version-là ici avec Explosive Energy, il y a encore plus de caféine dans celle-là. Puis là, allez voir encore, il y a juste 300 mg, là, mais allez voir sur le site. Le C4 Sport, c'est vraiment un pré-workout qui est comme plus doux, puis qui va vous aider à être juste plus endurant et plus concentré sans affecter votre respiration. Mais quand je dis affecter votre respiration, pas dans un mauvais sens, c'est juste que vous êtes tellement pompé. Puis dans un workout de CrossFit, on n'essaye pas nécessairement d'être trop pompé parce qu'après ça, on a de la misère à faire les mouvements. Donc, c'est ça. Bref, j'ai donné vraiment beaucoup d'informations. Hein. Ouais. Donc, tout le lien vers Cellucor et Extend sont dans la description de la vidéo. Vous allez voir les produits, explorer, puis faites vos recherches. Moi, je suis pas ici pour vous dire prenez ça, vous avez besoin de ça ou peu importe. Je vous dis ce que je prends. Il y en a qui vont, je sais qu'ils vont être choqués, ils vont dire ah, mon Dieu, t'as pas besoin de suppléments. Je pense que je sais ce que je fais après 10 ans. Là. J'ai expérimenté, j'aime ça prendre des suppléments, ça m'aide à être plus performant. Et pour moi, c'est quelque chose que j'utilise à chaque jour. Et c'est ça, je me sens bien, tout est 100% dans ma santé. Donc allez faire votre lecture, puis n'ayez pas peur non plus. Il y en a qui vont dire ah, la créatine, prends pas ça! C'est le supplément qui a été le plus recherché au monde. Puis il n'y a pas vraiment de downside sur la créatine. Donc faites attention à ce que vous entendez. Des fois, c'est du monde, pas nécessairement qui veulent mal faire, mais qui veulent prendre soin de vous, mais qui ne connaissent pas nécessairement le sujet. Donc, comme exemple, la créatine, ils sont comme rétention d'eau. Là, je vais essayer de vous expliquer un peu. Je ne sais pas pourquoi je parle de créatine, là, mais j'en prends aussi dans mon post-workout shake. La créatine, dans le fond, la façon, il y en a qui disent ça fait de la rétention d'eau. C'est un peu normal, c'est comme ça que fonctionne la créatine, puis c'est ça qu'on veut. La rétention d'eau, en fait, vous voyez comme... j'ai une lentille ici. Mettons que ça, c'est mon bicep, OK? Non, mettons que c'est pas mon bicep, mais mettons que... exemple, j'ai une tasse, OK, ici? Puis imaginez qu'à la tasse, là, vous voyez, il y a du café dedans, là. Imaginez qu'à la tasse, en dedans de la tasse, c'est comme en dedans de votre muscle. La façon que la créatine fonctionne, là, je vais vous l'expliquer vraiment basic, mais pour qu'on comprenne un peu pourquoi ça fait de la rétention d'eau. C'est quand on utilise la créatine, elle fonctionne avec de l'eau. Et le but, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que c'est comme si le but c'est d'amener de l'eau à votre muscle. Et en amenant plus d'eau à votre muscle, ce qui se passe, c'est que votre muscle, tous les nutriments, toutes les vitamines qu'il y a dedans et tout est débalancé. Mais notre corps veut tout le temps rebalancer le tout. Et donc, en ayant plus d'eau dans le muscle, et que là maintenant, l'eau elle s'en va pas, mais le corps veut rebalancer, il amène plus de nutriments, plus de vitamines vers le muscle. Donc le muscle est dans un environnement plus favorable à la croissance parce qu'il est mieux nourri. C'est juste ça la créatine. Dès que vous arrêtez, vous allez perdre l'eau, c'est correct, mais c'est pour amener votre muscle dans un environnement plus favorable à grossir. Puis la créatine aussi, ça vous aide à avoir plus d'énergie, à être plus fort, à récupérer plus vite. Il y en a dans le steak, vous en produisez naturellement. Donc, la créatine, combien de grammes que je prends par jour? 5 grammes par jour dans mon post-workout, pas plus. Je fais pas de loading phase, je fais juste prendre 5 grammes à chaque jour. Puis je dirais que je fais 3 mois prendre la créatine, 1 mois off. Puis c'est comme ça que je répète. Et c'est ça, toute cette information-là est dans le e-book sur le site. Ah, ça, j'ai oublié de le mentionner. Sur
marfit.com. Je vais essayer de trouver les e-books là. Sur marfit.com, j'ai créé un e-book, ça m'a pris à peu près 18 heures. Là, présentement, la version est en anglais, je sais que je répétais ça toute la semaine. Mais l'e-book, il y a toutes les informations. Donc, tous mes principes d'entraînement, tous mes principes de diète, toute la nourriture que je mange, dans le fond, ma sélection de nourriture pour rester en shape. Vous allez tout voir par subcomplexe, des carbohydrates en français, des... Il faudrait que je crie 4 pour le savoir, mais en tout cas, on va dire surcomplexe, source de protéines, source de gras et aussi les assaisonnements que j'utilise sur ma nourriture. Vous allez trouver ma diète complète, gramme par gramme. C'est un petit peu blown away. Vous allez trouver tous les suppléments que j'utilise avec toutes les informations et des discounts spéciaux aussi. Une chose que j'ai pas dit, est-ce que je prends des multivitamines? Non, je ne prends pas de multivitamines. Je fais mes propres multivitamines moi-même. Donc, quand je dis mes propres multivitamines, c'est que j'achète mes suppléments séparément. Je vais prendre la vitamine D3, principalement parce qu'il fait tout le temps noir au Québec pendant l'hiver. C'est une bonne source pour nous aider à avoir de l'énergie et à se sentir bien. Je prends la D3, je prends la vitamine K pour aider à assimiler la D3. Je prends la vitamine A, la vitamine B12. C'est bon pour le cerveau. Ma source d'oméga 3, c'est krill oil. Je sais pas c'est quoi en français, mais ça ressemble à un petit poisson rouge, un petit peu fluorescent. Bref, krill oil, ça s'écrit K-R-I-L-L, juste oil, O-I-L. Et je prends la vitamine C, puis je dirais que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai tout écrit dans les books, donc allez juste sur marfit.com, c'est gratuit. Faites juste mettre votre email, puis je vais vous envoyer les books directement sur votre courriel. Et c'est pas mal ça. Donc ça, c'était mon supplement stack en date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 13 décembre 2018. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Je passe vraiment beaucoup de temps à faire toutes ces vidéos-là. Puis un upload par jour, c'est assez pas commun. Puis c'est vraiment beaucoup de travail. Et si vous voulez suivre aussi en anglais, je fais une vidéo en anglais, une vidéo en français à chaque jour. Avec plein d'informations, plein de training, un nouveau training à chaque jour du lundi au vendredi. Et c'est ça, je le miss. Ça dépasser soi-même. Et là, c'est d'aller éditer cette vidéo-là parce que ça sort demain matin à 5h. Yes. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light